lire Armando Merdiglione, La conjuration des idiots. Nous sommes à la lecture numéro 67. C'est un livre qui a été édité en 1992 par Grasset dans la collection Figures dirigée par Henri Bernard Lévy. C'est un livre toujours actuel. Il y a eu une deuxième vague contre la vie avec l'élaboration et l'entreprise intellettuelle d'Armando Berdiglione. Et j'ai lu encore une fois la quatrième de couverture, que c'est une note de Bernard-Henri Lévy. Armando Berdiglione est psychanalyste, philosophe et sémioticien. En 1985, en vertu d'une loi scélérate, il a été accusé de délit d'influence sur la personne de certains de ses patients. Il a été condamné, emprisonné, traité dans l'abus, conspué. Il a été traité comme aucun intellectuel dans l'Europe démocratique. Ne fut probablement jamais. Et nous sommes quelques-uns en Italie et hors d'Italie à flairer la machination, ou au moins l'erreur judiciaire. C'était une bulle inquisitoriale, donc une fake news qui est répétée depuis 50 ans et avale les samples d'esprit et chaque sample est double et homo duplex pour prendre tous les calomnies comme des vérités. En plus, il était accusé de délit d'influence, ok, sur la personne de certains de ses patients. J'étais rubriqué parmi ceux-là, parmi les cinq qui est mentionné au commencement. Après, les scissionnistes étaient beaucoup. Et j'étais un jeune en formation analytique, donc patient. Et, mais vraiment pas du tout. Mais enfin, ok. Délit d'influence, qui était une blague, et essayer beaucoup à m'influencer. J'ai aussi les cas d'impossible influence. Alors pourquoi là? Et après, mon témoignage, il n'est pas, c'est impossible à l'entendre, non? La question était de ce déchaînement contre l'intellectuel sans la carte de parti, surtout, sans adhérer à l'idéologie italienne dans sa version années 70, qui va à lancer son coup 80, 85. Nous sommes à page 247 et nous sommes dans le chapitre Un miroir aux alouettes, nouvelle de Jacques Bataille. C'est un des acteurs dans ces films.
aussi parce qu'il n'y a pas de biographie qui ne soit un autoportrait subjectif. Donc, c'est un tout autre dispositif d'écriture qui se trouve Armando Verdiglione à écrire autour du qualité Armando Verdiglione. Universitaire. Universitaire, psychiatre, psychocommuniste, juge de la province Italie, il ne comprend pas les écrits de Lacan. Il lui aurait fait passer les dernières années de sa vie en prison, au moins. Au procès, il croit par un malentendu faire le procès de Lacan et de la culture en France presque dans son intégralité, sauf les livres naturalistes et populistes. Il croit attaquer la France, l'internationalisme, l'Europe, l'intellectuel, la Méditerranée, le Japon. La rencontre de Sèvres avec Lacan reste ineffaçable. Son expérience n'a rien à voir avec Lacan, intégralement. Depuis presque 50 ans de lecture, d'analyse, d'élaboration, c'est bien ça, était intégralement. Rien à voir avec Lacan. Il ne fasse pas la rencontre. C'est-à-dire, il faut lire cette question. Et comment Armando Verdiglione intégralement a rien à voir avec Lacan? S'il avait quelque chose à voir, c'est même sur cet avoir que j'insiste, et il serait été lacanien et donc il n'aurait rien inventé. Comme n'importe quel lacanien. Il y a parmi ceux qu'on appelle lacaniens, surtout du commencement, qu'ils ont rencontré Lacan, des anomalies, des questions très intéressantes, mais dans le cas d'un dispositif d'interlocution, chacun est très intéressant. J'ajoute seulement cela. La topologie est un ratage immense chez Lacan, qui n'est pas seulement de ce qu'on appelle les années topologiques. Non, c'est déjà dans l'ouverture des écrits la question lacanienne. Là où il balance un, comment ça s'appelle maintenant, un palier dans son style. Dans ces paliers, vous avez déjà, et il est là, la mise à plat, qui demandera après confirmation avec la topologie. Et ça lui reste un ordre rotatoire qui les tracasse. Et il ne se sortira jamais de ce tracassement. Alors, d'autres rencontres s'avèrent essentielles. Par exemple, la rencontre à Florence avec la Cantoria di Luca della Robbia, essentielle rencontre avec Dante, Cecco Giolieri, Machiavelli, Benvenuto Cellini, Galilei, Vico, Peano, Leopardi, Manzoni, Bruno, Campanella et d'autres, bien sûr. La rencontre avec Lacan repose sur l'occasion d'un malentendu, d'où l'élaboration du malentendu dans les textes d'Armando Verdiglione. Déjà depuis les années 60, la recherche de Sèvres porte sur la parole, sa particularité, son chiffre. La confrontation ne joue pas avec lui. Lacan n'est pas interlocuteur pour Sèvres, presque un écran, un rien d'unique. Pas de polémique ni d'entente.
Lacan veut faire une association en Italie et l'an après, il admet avoir aidé. Il considère que Sèvres est un intellectuel. Il craint de faire des gaffes sur le terrain culturel en parlant, c'est-à-dire sur l'érudition. Apparemment, il est très érudit. Ce sont ce que Deleuze appellera ligne de fuite. C'est pas le panorama. Toujours attentif et gentil avec Sèvres, il estime. Il est dit même dans sa conférence romaine au Centre culturel français. Lacan, ni maître, ni homme de science, ni écrivain. Poursuivi parce que, intolérant des règles, il s'est mis à énoncer des questions insolites, à côté de tant de préjugés. Sèvres reste loin de la philosophie négative, de la linguistique négative, de la psychanalyse négative, de l'anthropologie structurale. Dans ceci, nous avons tout ce qui dit que son expérience n'a rien à voir avec Lacan, c'est-à-dire il, euh, il nourrissait aucun appétit, il nourrissait aucun appétit de philosophie négative, de linguistique négative, de psychanalyse négative, d'anthropologie structurelle. Qui était le panorama de ces années-là? Les malentendus? Je ne sais pas. Je peux essayer une pointe de la question. Le malentendu était que l'intérêt le fort dans la planète autour de la question culturelle passait à cette époque pour Paris. Et comme pour l'art, Paris, à un certain moment, a laissé la place dans l'après-deuxième guerre à New York. Ce n'est pas un cas que Berdiglione a fait des congrès à Paris, à New York, à Tokyo, là où il pose, il ne trouve pas là, il pose la question euh, à la pointe de sa intellectualité. Pas intellectualité de l'opinion, de l'intellectualité de ce point, de ces questions intellectuelles qui concernent chacun. Lacan, en 1974, en Italie, les écrits semblent difficiles. En 10 ans, on dira que Lacan était tellement banal. Cependant, dans 20 ans, peut-être, tout le monde sera lacanien, c'est-à-dire aussi bêta qu'avant. Je n'ai rien inventé, je n'ai fait que du gaspillage. En italien, ça fait parole sainte. La prétendue scientificité de la psychanalyse vaut pour lui un miroir aux alouettes. Le mentalisme privilégie la première topique freudienne, le comportementalisme la deuxième. Lacan veut écorcer la conscience. En Milan, il lit les confessions d'Augustin. Il ne parle que du corps. Puis, j'ai imposé la publication du livre de Legendre à cause de l'édition scandaleuse de mon 11e séminaire. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Il lit aussi Freud, mais on vient de lire un chapitre sur ces questions-là. Il lit aussi Freud. J'ai mis des années pour lire Freud en français et ça fait toujours en allemand, Freud. Enfin, voilà. Je lis aussi Freud et demande un dictionnaire, il lit aussi, demande un dictionnaire allemand-français. Les agents enlèvent la voiture de Sèvres et Lacan s'exclame: Milan, c'est une ville invivable.
très intéressé. À Milan, rencontrer Jacobson. Celui-ci, lors du voyage de Moscou à Tbilissi, en septembre 79, demande à un lacanien de la première heure comment va Lacan. Il est fatigué. À 13, encore en mars 1974, Lacan, en s'adressant à sa jeune accompagnatrice, je veux prendre un bain. Et il tape des pieds. Il s'enthousiasme pour les animaux exotiques des îles Borromée. À l'aéroport, après le déjeuner, il regarde l'accompagnatrice et fait un geste avec les bras droits figurant le phallus et il pâlit en esquissant la grimace d'un sourire. À Rome, il lui dit un soir qu'est venue à Paris une dame, son amie, à laquelle il envoie toujours des télégrammes d'Italie. Tu restes dans les parages. 5 ans après, en 79, il est représenté par le frère de Brutus Mist Institute, qui se réjouit qu'un tel traduise une beuve par una bevuta, une beuverie, entre parenthèses, il écrit. Et il le presse de laisser Sèvres pour rejoindre l'équipe familiale des assoiffés. Voici la dédicace de la thèse de Lacan. Mais je sais pas, je ne sais plus qu'est-ce que ça signifie RP. Ou RP, et je sais que t'es un abbé, un prélat. Bon. Et à Marc-François Lacan, bénédictin de la Congrégation de France, et mon frère en religion. Lacan, confrère, moine, achète, autorité du discours, gestionnaire. À Milan, mon frère est bénédictin, bénédictin de la Congrégation de France. Il parle de la foi du Christ, il est tranquille. Les symboles, meurtre de la chose, l'inconscient. Il rassemble à ces modernes machines à penser, aussi cette chaîne qui insiste à se reproduire et qui est celle d'un désir mort. Ailleurs, l'orgasme vaginal garde sa ténèbre en violet. L'essentiel, c'est que je ne me casse pas la gueule. Fonction phallique, la femme n'en est pas la négation, jouissance supplémentaire de la femme. Arrive à Rome la carte de Sainte Thérèse du Bernet. La mystique est la voie de la jouissance supplémentaire. Il n'y a pas de rapport sexuel formulable dans la structure. Et donc, elle ne cherchera toujours des suppléments. C'est pas suffisant donc de dire qu'il n'existe pas. C'est la question après, c'est celle du supplément. Il n'existe plus parce qu'il n'a jamais existé. Ça, c'est la théorématique d'Armando Verdiglione. Et pour les réalistes, c'est presque 50 ans de mise au banc de preuve ces questions en lisant, en lisant. Et il n'y a pas d'autre bien que ce qui peut servir à payer le prix pour l'accès au désir. La moralité est sade, l'impossible aristotélicien, la négation de la négation. La femme n'entre en fonction dans les rapports sexuels qu'en tant que mère. Quod matrem, parbleu, avec un des très rares. Je crois que c'est le livre où il y a plus de points d'exclamation parce que j'avais remarqué qu'il n'y a pas dans son texte. Évidemment, de la sexualité. Lacan, déjà postmoderne, déjà penseur débile, chaîne signifiante, nœud signifiant, relation signifiante, séparation symbolique, lien social, délire scientifique, science antinomique, dans l'étourdi. On sait que j'avais 10 ans, on sait que j'avais 10 ans pris soin de faire jardin à la française, de ces bois à quoi Freud a sous-collé son dessin.
un jardin à la française. Encore un point d'exclamation. La métaphore spirituelle jette la parole sous une cloche de silence. C'est un laboratoire de plus de 50 ans, la métaphore spirituelle qui est n'est aussi jamais. La métaphore pastorale, mais c'est une variante. Dégustation de ce qui se cadavérise. Ça, c'est le repas primordial selon Lacan. Pardon, selon Freud et aussi selon Lacan. Ici écrit. Tel un chef taoïste, Lacan fait les morts. Paranoïa dirigée, la cendre d'Héliopolis s'examine, se soupèse, se commande, coma induit, hypnose indirecte. Quand même, c'était produit un hypnotiseur lacanien. Tel était, je l'ai interviewé, personne n'a voulu quand même publier cet entretien, Léon Sertoc. Les sujets se dissipent en 91, donc c'est l'année de sa mort. J'avais pensé qu'il avait 10 ans, 20 ans, l'infini en face. Donc les sujets se dissipent dans la référence à la mort, dans le rapport circulaire. Le cercle reste toujours à lire. Il y a le cercle aussi en Freud, une fois au moins, et de façon très précise autour des dites conduites de substitution, qui s'appelait pas comme ça au temps de Freud. Plagiot thanatophile, retour à Freud, retour à la mort au nom du nom, contre le non fonctionnel. Cette petite phrase, elle est immense, est un océan où il n'y a pas un lacanien qui puisse se plonger et faire quelques mètres. Je vous en prie. Contre le non fonctionnel. Il n'y a plus, parce qu'il n'a jamais eu de nom du père, parce que le nom est fonctionnel et donc il n'y a pas de nom de nom. Ça serait une idée de l'avenir qui, comme toutes les idées, elle est négative, c'est-à-dire menace un avenir. Mais je n'ouvre pas tous ces laboratoires-là. Et je suis seulement un lecteur de Amanda Verdillon. Aucune narration, aucune écriture, aucun cas. La messe à Lacan, tragicomédie, faillite, échec, pris pour des trophées. Le rire de mort. La parole meurt. Les fastes de la beuve, anthropanalyse, une pratique gnostique postmoderne, une pétition de principe que le désir, et aussi la jouissance, avec toutes les différences. Pétition de l'égalité thanatologique. Y a-t-il besoin de Jung? C'est pour ça qu'on peut être ami des Jungiens étant lacanien. Réparation, rénovation, du psychopompe, de la mentes, du morpion. Ça, c'est la rénovation la plus. La plus comique, mais l'autre visage est la tragédie, non? Du lien social, inconscient symbolique, structural, lacanien, le discours de l'autre, les discours de la référence à la mort, le discours de la mort, la fonction de mort, l'amour se réfère à la mort, le désir joue le rôle de médiateur du discours de la mort, de la légalité, dépendance totale de la mort.
les fossoyeurs à un poste d'honneur. Les défauts du discours de la mort équivaut aux défauts de santé mentale. C'est-à-dire que s'il avait quelque chose dans un cas de qualité qui n'allait pas en direction de l'absence de qualité, ça est perçu par cette normalité psychiatrique comme un défaut de santé mentale. C'est banal. Vous êtes intellectuel, pas dans les rangs, vous êtes à risque d'avoir l'étiquette des malades mentaux. Et qui dérange tout de suite, passe pour malade mental. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire dans un certain milieu du quartier de Boismel Sansal? Une vieillesse comme maladie mentale pour, pour un fil de description encore. Pour d'autres, c'est karma malade. Malade de n'être pas avec l'idéologie du quartier. Comme si la planète entière était dans les quartiers. La religion de la mort destitue l'événement pour l'effacer, ou si vous voulez, pour le rendre ontologique chez les derniers communistes en, en chair, si j'arrive à traduire exactement, in cattedra, pas ex cathedra, voilà, mais in cattedra. Panem et circens, en raison de la filiation généalogique, en raison causaliste, psychose blanche, qui après est devenue ordinaire dans les mécanismes, dette totale à l'égard de la mort. Mais oui, il dit des mots d'une grande ironie à propos du groupe allemand, à côté del cascamorto di Meschkirch, mais la dette est totale aussi en Lacan. Elle n'est pas une prérogative de l'être pour la mort. Les bruits sourds de la mort à l'être. Entre l'être heideggerien et le réel lacanien, la maison anthropoanalytique est habitée par des horreurs, des cauchemars, ritualisme et fonctionnalisme symbolique. Un office iatro-légal, c'est un néologisme très fort, un office iatro-légal. Donc, ils auraient la prérogative de la cure légale, des soins légaux. Et donc, tous les autres peuvent être illégaux. Ce sont les deux façons d'essayer d'abattre la parole et de la rendre à zéro. Ou malade psychique, avec tous les préjugés psy, ou malade dans les corps automatiques. C'est un corps qui tue la, la supposition. Et donc, c'est un criminologue en droit pénal et pénitentiaire qu'on s'occupe de vous. Donc, on s'occupe de vous ou de façon à l'amiable, avec amour, et c'est psychique, avec tout ce qui n'est pas amour pareil, mais ok, c'est l'hypostation. D'autre part, n'employant pas pour beaucoup de raisons l'excuse des préjugés psychiatriques,
on utilise les préjugés criminologiques. Cesare Lombroso et Télémobile, ciao bello, t'as raté ton coup. Complètement raté, c'est il avait l'idée qu'il avait quelque chose d'intellectuel d'un cerveau qui fait devenir discours scientifique. Ça, seulement parce que j'ai lu Psychose blanche, l'état total légal de la mort. Non, par l'office iatro légal. L'office iatro légal ou au psychocriminel ou au criminologique, au psychocriminologique et au comble de la société encore. Et ce sont les valeurs à l'envers. Une phrase, sans que cela voilà, soit ni un crime, mais ça a donné des envies et des motifs d'accusation. Mais un avis criminologique a été payé à un expert en criminologie français, et même 100 000 euros. Attention, c'est comme les 180 millions là, pour une œuvre de Rothko. Et nous, on ne comprend plus la valeur des choses. Il est dû à quoi ces valeurs? Et donc, cette phrase de criminologie, pourquoi vaut 100 000 euros? Si je formule 120, voilà, pour être gentil, phrase de criminologie bien écrite qui tient la route face à ce qu'il a écrit ce technicien, pourquoi ça vaut rien? Mais c'est à vous de répondre. Moi, j'ai 100 livres de réponses. OK. Donc, ritualisme, fonctionnalisme symbolique, un office théâtre légal, déterministe, l'algèbre du langage, l'impossible algèbre du réel, la topologie comme structure, une illustration. Au commencement, c'est l'illustration. Dans les derniers séminaires, c'est la structure. La topologie et le temps, c'est la structure. Ce n'est plus l'illustration. Donc, c'est la liturgie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exécuter ce qu'il y a beaucoup qui sont en train de faire. L'orientation dite est l'exécution de la liturgie lacanoïde. Monisme, apothéose du psychopompe, circularité triple. Pour être le numéro romain, je n'étais pas arrivé. Hein. Parfois, j'ai quelques résultats dans ces questions-là. J'ai même, alors c'est pas créé, je ne suis pas dans les milieux, inventé, c'est en venir, trouver, oui, j'ai trouvé une figure qui étant donné que ça a été isolé les triskele dans les nobles romains, moi j'ai isolé les nobles romains, mais les nobles romains ne finissent pas aux trois cercles noués à la façon romaine, mais chacun est l'effet d'un seul cercle. On fait trois oreilles en tournant une partie de 180 degrés. On les va à rabattre à l'intérieur, mais avant de fermer ces ficelles pour le faire, vous faites la soudure comme il faut. Toute la structure, c'est apparemment un noble romain, mais vous les prenez en main et ça, je ne comprends pas. Il reste une tournure dans les tores, disons, dans l'anneau toroïdal, qui est la corde de tout ça, et il reste clos et fermé sans un nœud. Moi, je croyais qu'il aurait eu un nœud qu'il allait rester. Non, il y a une torsion qui reste, mais je n'arrive plus à le recomposer comme ça. Mais je peux redémarrer avec un ficelle, faire le nœud romain au milieu, je vais tout allier. Et si je l'ouvre sans délier, sans couper, pour entendre, il
il reste un seul cercle clou coupé. Très intéressant. Donc, on pourrait faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire une parodie de la structure topologique. Comment je suis arrivé? Parce que je fais des nœuds, des tresses, des dessins, des choses avec la pâte à pain. Parce que je suis aussi un boulanger. Merci. Et donc, nous sommes là à la circularité triple. Nous nous arrêtons à cette circularité triple et nous suivrons de là les 250. Après, il y aura la nerf du paradis. J'aurais voulu écrire un roman avec ce titre. Dans la prochaine lecture, donc, il y aura la conclusion de Un miroir aux alouettes et il y aura les brefs chapitres, la nef du paradis, qui est aussi la conclusion. J'ai démarré un laboratoire sans savoir combien de temps. Pour, pour ces raisons, parfois, je ne suis pas arrivé à tenir la lecture. Et donc, c'est 3 ans que je suis en train de le lire. Avec l'autre livre en italien et les notes tenues en italien autour de la psychanalyse, cette aventure qui est la mienne. Et là, je n'aurai pendant beaucoup d'années encore. Parce que c'est notre structure de livre, c'est notre structure, notre phase, notre élaboration, notre... Merci. J'ai cherché le titre du tableau, mais je n'ai pas... En général, on est mis en quatrième de couverture au commencement. Peut-être que je n'arrive pas à le lire une fois. Non, je ne le trouve pas. Merci encore alors.